les amis, ici c'est Mademoiselle Budget. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de février. Alors, je me présente, je suis Mademoiselle Budget, je suis une femme de 50 ans. J'ai démarré les enveloppes là en ce mois de janvier et j'essaye d'organiser mon budget de la meilleure façon qui soit. J'avoue, c'est un peu alambiqué, c'est des fois difficile, mais ça permet, en faisant la présentation de mon budget, de vous présenter effectivement les différentes possibilités pour réussir à s'en sortir. En tout cas, c'est le défi de cette année, un joli challenge que je me suis lancé. Alors, bienvenue. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai ravie de pouvoir vous retrouver. Alors, on est quel mois? Le mois de février. Le mois de février, c'est le mois où il y a la Saint-Valentin. Et j'adore tout ce qui est fête. Et notamment, la Saint-Valentin, ça me donne un effet... C'est comme un rayon de soleil en plein hiver. Les fleurs sont pas encore sorties, quoique neige peut-être. Les mimosas, ça c'est sûr, nous dans la région du sud. Mais un peu d'amour dans ce froid, ça fait beaucoup de bien. Que vous soyez en couple, que vous soyez amoureuse, que vous soyez célibataire comme moi, écoutez, c'est le mois de se dire je t'aime et de dire je t'aime. Donc, pour ma part, c'est une année nouvelle pour les budgets en espérant que je vais pouvoir m'en sortir et donc sortir des découvertes. Et puis, en même temps, eh bien, de s'accorder de la douceur de vivre, s'accorder de l'amour, parce que l'importance dans la vie, c'est de s'apprécier et de faire des choses qu'on aime et ne pas s'oublier. Et moi, j'ai toujours pensé que il fallait que je sois en couple, que je réussisse ma vie avec un homme, que tout se fasse autour d'une famille. Voilà, donc j'ai longtemps désespéré. Et puis maintenant, au bout de nombreuses années de célibat, et puis ayant arrêté toute envie de rencontrer des personnes, donc ça fait maintenant presque un an, eh bien j'avoue, je me retrouve beaucoup plus en paix, plus lumineuse et tranquille. Donc d'un côté, je n'y voyais pourtant que du négatif et je découvre de plus en plus les aspects positifs. Alors notamment, eh bien, ce mois de février pour me dire je t'aime, tu en vaux le coup. Et ça c'est très important. Alors pour cette Saint-Valentin, voilà, que je vais préparer, j'ai pour la première fois, mais ça c'est grâce à tous les défis des budgéteuses. J'avoue, le fait de regarder sur YouTube donc les chaînes des budgéteuses depuis quelques années, là j'ai eu envie de créer un défi, moi aussi. Alors je suis un peu timide parce que c'est la première fois, mais en même temps, je suis ravie de vous présenter. Voilà, ça me fait plaisir. Alors, au départ, je voulais, j'ai trouvé des jolies petites photos. Je les ai mis en carte, voilà. Et puis, jusqu'à la Saint-Valentin, pour pouvoir se faire plaisir tous les jours. Alors, il y a plusieurs règles, plusieurs façons de choisir son jeu. Je vais vous le détailler. Alors, j'ai mis les règles du jeu, hop, ici, dans mon cahier des défis. Hop. Alors, le voilà, donc défi d'amour. Et le défi d'amour, eh bien, c'est tous les jours se dire des mots d'amour, en même temps de trouver effectivement de quoi être heureuse. Alors, le premier jour, c'est revêtir du rouge. Voilà. Ne pas oublier de mettre un rouge à lèvres rouge pour ce joli mois. Oui, oser le rouge. Et oui, osons le rouge. Je mettais jamais de rouge, ben là maintenant, je disais que je mettrais du rouge. C'est le mois effectivement des petites bougies, des gâteaux en forme de cœur. Je vais trouver la confiture à la fraise, pas la fraise, à la rose. Ça existe.
Et j'adore faire un cocktail champagne avec un peu de gelée ou de confiture à la rose. C'est très joli, voilà. Et dans le verre, c'est pétillant, vous avez des petites pétales de rose, c'est magnifique. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. S'offrir un bouquet de fleurs, ça c'est important, ou se le voir offrir, je vous le souhaite. Prendre soin de soi ou s'offrir un soin, un massage. Ça peut c'est un peu des idées de cadeaux qu'on a envie de se faire à soi ou à celle ou celui que l'on aime. Voilà. Et puis, donc on voit toujours soit des soins, des massages, vous voyez, ou épilation. Hein. C'est important ça, épilation. Trouver voilà, son petit cœur au fond de sa tasse, boire ou trouver une tasse en forme de cœur, des chocolats dans une petite boîte en cœur ou en forme de cœur, s'offrir un petit cadeau ou offrir un petit cadeau, et puis savourer un endroit, un restaurant ou un bon plat autour de l'amour, voilà, avec la jolie décoration de l'amour. Et bien sûr le 14, champagne avec des fameuses petites pétales de rose, voilà, donc ça. Donc, les règles du jeu. Alors, donc c'est un défi très mignon à jouer seul ou en couple. La première, bien, c'était s'offrir le cadeau de la photo et reverser la somme dans une enveloppe, le montant au choix suivant les cadeaux d'amour. Donc, par exemple, pour les petits biscuits d'amour, s'ils sont par exemple à 8 €, ben, reverser 8 € dans une enveloppe. Voilà, on se fait plaisir doublement. En fait, c'est une histoire de parité. Ça doit parler à beaucoup. Alors, 2, soit on coche chaque jour et on fait 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Bref, au total, ça nous fait 105 €. Voilà. Donc, on peut jouer entre les deux. Hein, des jours où on trouve le petit cadeau, pouf, on reverse. Ou le jour où on ne peut pas, mais on peut faire plus 2 ou plus 3, hop, on reverse. On peut aussi mélanger les différentes règles. Hein, rien ne nous oblige à suivre une règle définie. Hein. Tout doit être du plaisir et du bien-être. La troisième version, c'est mettre 10 € par jour, montant 140. La quatrième au choix, ben, c'est 5 €, donc ça ferait 70. Si on met 2 €, ça fait 28 €. C'est quand même pas mal, hein, l'air de rien. Donc, pour offrir, s'offrir, pour s'aimer, joyeuse Saint-Valentin. Voilà, c'est mon premier défi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis heureuse de vous le présenter. Et je vais le faire aujourd'hui. Voilà, donc ça me plaît. Et puis, j'ai craqué sur ce joli défi Orgueil et Préjugés. Voilà, je vous marquerai en dessous de la vidéo de qui il vient. Donc, Orgueil et Préjugés, c'est mon film d'amour préféré. Voilà, donc je l'adore. Et donc, on va gratter un petit cœur et mettre les sous de côté. Alors, comment on fait les défis? Eh bien, avec soit une somme allouée, soit avec les sous restants du mois de janvier. Donc ça, c'est mes sous restants du mois de janvier. Donc, j'avais déjà mis la moitié du mois, parce que je fais les budgets du 15 au 15. Voilà. Alors, là, c'est ce qui me reste du 15 au 30. Et j'ai économisé 20, 40, 50, 60, 70. Excusez-moi, il y a 3 billets, c'est ça? 3 billets de 10. 70, 75, 77, 29. Voilà, 77, 29. Et puis, ma fille est passée par là. Et sur ses sous des enveloppes du mois, elle m'a laissé 4 € parce qu'elle sait que je fais des défis pour elle comme pour nous. Voilà, donc elle m'a laissé 4 €. Donc ça, je trouve ça adorable. Voilà, sur ses enveloppes à elle, enfin sur l'enveloppe que je prépare pour elle. Donc voilà, donc on a ceci. On va pouvoir faire les défis. Alors, tout ce qui est pièces rouges, ça d'emblée, je les mets dans le petit porte-monnaie parce que je ne m'en sers pas, sauf pour régler des petites sommes. Voilà, donc ça, je ne mets pas de côté. J'ai mis de côté et puis finalement, c'est difficile à écouler. Donc, non, ça, je laisse. Les 10 centimes, là, les deux, je les mettrai dans le défi des centimes. Voilà. Pour aujourd'hui, on va voir ceci. Alors, je vais vous dire un petit secret. J'avais démarré une vidéo juste avant que j'ai loupé. Donc, j'ai repris
Et dans les défis, bien, j'avais déjà gratté. Et puis, bon, moi, j'ai fait une petite boulette. Alors, je vais prendre la carte que j'ai grattée et je vais mettre avec vous, donc les sous, effectivement, de côté. Donc, le défi Orgueil et Préjugés, j'ai gratté lorsqu'ils se rencontrent. Voilà. Donc, bon, ils ne s'aiment pas trop au départ. Hein. C'est pour ça que c'est marqué Orgueil et Préjugés hein, comme film. Hein. J'adore. Donc, c'est 15 €. Voilà. Donc, j'ai 15 €. Et puis, j'ai commencé cette vidéo eh bien, un jour où je peux vous faire une vidéo, c'est-à-dire pas malheureusement en semaine parce que je travaille. Et donc, j'ai attendu d'être en jour de congé, donc aujourd'hui. Donc, on a déjà démarré une première semaine de février. Alors, c'est pas grave, j'ai un petit écart, mais vous ne m'en voudrez pas. Je fais comme si, voilà. Et même au contraire, ben, je vais pouvoir peut-être placer 40, 50, 60, 70... Non, 60, mais je vais placer 60 €. Voilà, je vais faire ça. Hop, 60 €. Et donc, voilà, le dress code rouge, c'est bon, je l'ai fait. J'ai pensé à me mettre de rouge à lèvres cette semaine rouge. 3, j'ai allumé des bougies. 4, j'ai pas encore mangé des gâteaux en forme de cœur, faudrait que j'y pense. 5, ah ben alors là, il faut que je m'achète la confiture à la rose pour mettre dans mon petit champagne le 14. Voilà. Et le 6, eh ben, je vais m'offrir des fleurs cette semaine. Voilà. Ça, c'est beau. Allez, hop. Et je vais les mettre dans le défi. Donc, spécial. Alors, ça, c'est le défi de ma fille. Allez, parce que j'ai changé de classeur. Il faudra que je vous montre. Donc, en fait, là, c'était les classeurs. Au début, j'avais mis pour moi et ma fille. Et puis, finalement, il y a pas mal de défis. Donc, voilà, là, j'ai fait l'enveloppe défi d'amour. Donc, je vais placer l'argent dedans. Voilà, hop. Donc, ça, dans l'enveloppe. Hop. Je glisse les billets de 60. C'est pas mal. Ça fait déjà un repas quand même, l'air de rien, 60 €. Hein. Déjà, je m'arrêterai là. C'est une invitation au restaurant pour moi et ma fille. Hein. C'est déjà pas mal d'amour. Hein. Franchement, je suis contente. Hein. Ça. Donc là, hop. Je vais les ranger à nouveau à leur place. Donc, je vais mettre celui-là là. Et celui-là va venir pour les jours prochains. Hop. Voilà. Donc, je ferme. Et puis, ah oui, celui-là, je vais le placer où? Dans quelle enveloppe? J'ai pas préparé. Eh bien, je vais tout mettre ensemble. Mais oui, tiens, j'ai pas préparé l'enveloppe d'amour. Bien non, et bien non, j'ai pas préparé. Non, mais c'est quoi ça? Non, ça, c'est les autres défis. Eh bien, je vais tout mettre dedans. Allez, hop, on va faire comme ça. Voilà. Hop, je vais mettre à l'envers celui-ci. Voilà, je vais... Alors, est-ce qu'il rentre dedans? Non, du tout. Oh, c'est embêtant, c'est dommage. Hop. Bon, moi, je mets de côté. Je vais trouver une solution après la vidéo. Voilà. Alors, il me reste des sous. Il me reste donc 6 €. Et j'ai placé... Moi, je vais mettre de côté quelque part. Trouver une enveloppe, ça, je sens. Et puis, j'ai fait un nouveau classeur pour ma fille. Le voilà. Donc, tout mignon. On a trouvé cela dans une boutique très jolie qui vend tous les articles, même de bébés, d'enfants, de tout. J'ai adoré. Dans une ruelle à Aix-en-Provence. Voilà, j'adore. Il y a de l'eau. Je m'amuse. Hein. Je suis une vraie petite fille. Voilà. Donc, les défis de ma fille. Voilà, j'ai placé le Winter Girl. Voilà, les défis Harry Potter, les défis d'hiver. Et puis, bon, ben, comme je vous avais dit, je me suis un peu plantée tout à l'heure sur mes vidéos. Donc, j'avais déjà gratté. Donc, j'avais hésité. Puis, en fait, j'ai pris le défi des enveloppes dorées. Et j'ai gratté. Et là, il y avait 4 €. Donc, je vais placer les 4 € pour ma fille. Hop, qu'elle m'avait donné. Vous voyez, ça part directement donc en épargne pour elle. Voilà. Et il va me rester 2 €. Donc, pour les 2 €, eh bien, je vais les placer dans le défi des 2 €, tout
tout simplement. Donc je pense que c'est dans ma licorne. Donc à suivre pour ces 2 euros. Voilà, je vais mettre de côté. Voilà, donc j'ai terminé aujourd'hui de vous présenter les défis de l'amour. Et en même temps, j'ai pu vous montrer ce que j'ai mis de côté de suite, finalement, en ayant déjà commencé le mois de février. Donc, vous avez pu voir déjà que ça commence bien. Donc, ce 14 février sera très intéressant. Je vais donc continuer à faire effectivement la présentation du budget du mois de février que je n'ai pas encore fait. Et puis, effectivement, les défis et épargne du mois de février. Voilà. Je suis contente de cette jolie présentation. J'espère que ça vous a plu aussi. Hein, dites-moi aussi. Je ne sais pas si vous avez fait un défi de Saint-Valentin. Dites-moi aussi ce que vous avez fait. Soit un défi qui vous est propre, soit un défi d'une autre budgéteuse. Je suis curieuse. Et que préparez-vous ou pas pour la Saint-Valentin? Je sais que pour beaucoup, c'est une fête commerciale, mais quand on est jeune, effectivement, on dit beaucoup ça. Quand on est en couple bien établi, on dit beaucoup ça. Mais lorsque l'homme ne vous dit pas forcément je t'aime tous les jours, eh bien, c'est aussi un rappel pour se dire je t'aime. Alors, il n'y a pas que l'homme, il y a aussi la femme pour dire je t'aime à son homme aussi, hein, parce qu'on peut être la tête dans le guidon, dans le couple, les enfants, et puis oublier de se dire je t'aime, ce qui est très important. Alors, donc, je trouve que c'est très bien, cette Saint-Valentin. Avant, c'était pour s'envoyer des petites cartes de Saint-Valentin. On offrait ça à son amoureux, son amoureuse, mais aussi à ses meilleurs amis. Donc, voilà. Alors, moi, je viens du Nord, c'est plutôt la Sainte-Catherine où on envoie aux amis. Voilà. Et puis, pour les garçons, c'est à Saint-Nicolas. Donc, voilà. Donc, c'est différent. Vous voyez, là, je sais que c'est une fête Saint-Valentin, ça vient des États-Unis. Alors, bon, moi, je vois pas ça que de côté marketing, soit que, effectivement, je vois ça plutôt côté budget, donc dans le côté positif de la chose. Et puis, eh bien, je vais m'offrir quelque chose. Et ça, c'est très important de se dire je t'aime aussi à soi-même. Je vous souhaite beaucoup d'amour et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner ou de cocher la petite cloche pour dire que vous avez apprécié. Et puis, j'attends vos commentaires sur ce que vous avez préparé pour le mois de février. Je vous embrasse, à très vite. C'était Mademoiselle Budget. À bientôt!